Alors, du coup, je fais une vidéo explicative pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est que les intégrales. Donc là, vous pouvez commencer à voir qu'on a l'intégrale de x carré de dx. Donc, j'ai bien fait exprès de ne rien mettre dans les bords, parce que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de trouver toutes les primitives de x carré. Pour trouver une primitive de x carré, on retrouve une forme qui est assez connue, qui est donc par exemple x à la puissance n. Et bah du coup, son intégrale à lui, donc sa primitive à lui, ça va être plutôt donc x à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Aussi simple que cela puisse paraître. Donc, j'applique ces raisonnements-là à mon x carré. Et du coup, je peux dire que c'est donc x à la puissance 2 plus 1, le tout sur 2 plus 1. Ainsi, on retrouve une primitive de x carré, qui est donc x à la puissance 3 sur 3. Attention, la formule est valable uniquement pour les n qui sont différents de moins 1. Vous allez vous comprendre pourquoi. Maintenant, si on regarde donc pour les x qui vaut donc moins 1, donc on a fait plutôt, c'est la même chose que cette intégrale-là, donc 1 sur x. Et bien si on appliquait ce raisonnement à ça, donc en fait on aura du coup donc x moins 1 plus 1 sur moins 1 plus 1. Donc on a x à la puissance 0 sur 0. Et là en fait, on remarque que c'est là que ça coince. En fait c'est le 0 ici qui va tout gâcher. Donc lui on l'aime pas, en fait c'est un peu notre ops. Et en fait, vous allez comprendre que, et ben en fait là on a quoi? On a 1 sur x. Et on sait qu'il y a une fonction ln de x. Quand on la dérive, celle-ci donne 1 sur x. Donc ça veut dire que si on cherche une primitive de 1 sur x, on tombe sur ln de x. Donc ça veut dire que pour tout n qui est égal à moins 1, on va retrouver la forme de ln de x. Maintenant, on va regarder une nouvelle intégrale qui est plutôt intéressante. Donc, c'est celle de sinus de x, dx. Et en fait, on se rend compte que on a une façon assez méthodique de trouver sa primitive ou sa dérivée. Donc là, par exemple, je vais faire le cercle trigonométrique. Et je vous donne un mémotechnique pour savoir quand est-ce que c'est la dérivée ou l'intégrale. Donc, quand on va à droite, on fait la dérivée. Donc d comme droite dérivée. Donc la dérivée de sinus de x va être cosinus de x. La dérivée de cosinus de x va être moins sinus de x. Maintenant, pour les intégrales, c'est la même chose, mais sauf que cette fois-ci, on va vers la gauche. Donc, si on veut trouver une primitive de cosinus de x, ça va être sinus de x. Si on veut trouver une primitive de sinus de x, ça va être donc moins cos de x. Ainsi, on peut retrouver une primitive qui est de sinus de x, qui est donc moins cos de x. Maintenant, on a vu que quand on ne mettait pas les bords, c'est qu'on veut chercher toutes les primitives. Bien sûr, j'ai oublié de mettre que, par exemple, quand on avait l'intégrale de cosinus de x, et bah du coup, c'est donc sinus de x plus c avec c qui appartient à r. Donc voilà, là, ça c'est la façon de dire qu'on a toutes les primitives de cosinus de x. Par exemple, si je prends l'intégrale de 1, qui va donc par exemple de 0 à 2, on sait qu'une primitive de 1, ça va être x. Donc du coup, ça va être x, donc le dx, voilà, qui va aller donc de 2 à 0. Et maintenant, pour calculer ces bords, on va faire donc f de b moins f de a. Donc qu'est-ce que c'est que f de b et f de a? Que c'est que les b et les a? En l'occurrence, lui, ça va être le b, et lui, ça va être le a. Donc du coup, lorsqu'on va faire f de b moins f de a, en fait, on va faire f de 2 moins f de 0. Donc le f, c'est ça, ça va être le x. Et donc du coup, en fait, on a 2 moins 0. Donc c'est égal à 2. Maintenant, on va voir un peu des cas qui vont nous simplifier la vie plus tard. Donc maintenant, si je dis que j'ai l'intégrale de f de x plus u de x de dx, en fait, j'ai le droit de dire que c'est l'intégrale de f de x de dx plus l'intégrale de u de x dx.
on va appliquer ça avec un cas concret. Donc admettons que j'ai l'intégrale de 1 plus x de dx. J'ai tout à fait le droit de dire que c'est l'intégrale de 1 dx plus l'intégrale de x dx. Or, on connaît une primitive de 1, donc ça va être x plus c. Je connais une primitive de x, c'est x carré sur 2 plus c', avec c et c' appartenant à r carré. Maintenant, on va parler de l'intégration par partie. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intégration par partie? C'est lorsqu'on a l'intégrale de u de x fois v de x de dx. Et on va se rendre compte que on n'arrive pas à trouver une primitive de ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir dire que c'est égal à u. Enfin, du coup, maintenant, ce qu'on va dire, c'est que c'est u' de x fois v de x. Et là, maintenant, on va dire que c'est u de x fois v de x moins l'intégrale, donc cette fois-ci de u de x v' de x. Donc, en faisant ça, c'est que par exemple, des fois, on pourra baisser d'un degré d'un polynôme, qui va être donc beaucoup plus facile à primitiver, ou encore de faire des fonctions qui vont trouver des primitives qui vont se répéter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, comme ça vous dit rien, mais avec des exemples, vous allez comprendre par la suite. Mais avant ça, je vais vous parler d'une technique qui s'appelle ALP. Oui, ALP, comme les montagnes. Cette technique permet de savoir quand est-ce qu'on va choisir donc notre U' ou notre VI. Donc du coup, lorsqu'on va aller vers la droite, on va dériver, donc D comme droite, dériver, droite, je vous rappelle la méthode. Et lorsqu'on va aller vers la gauche, on va intégrer plutôt. Donc intégrer. Alors, qu'est-ce que veut dire ALP? Donc là, c'est lorsqu'on a les fonctions donc, type arcsine, arctangente, etc., etc. Là, c'est quand on a plutôt du ln. Là, c'est lorsqu'on a des polynômes, donc par exemple du x carré, du x, un 7, parce que du coup 7, c'est un polynôme de degré 0. Là, c'est lorsqu'on a du exponentiel. Et là, ça va être tout ce qui est fonctions, donc sinus, cosinus, etc., etc. Donc maintenant, quand on va avoir des types, donc x fois exponentielle de x, vous voyez, c'est pas spécialement facile de trouver une primitive de ça. Parce que une façon plus simple, c'est de faire une intégration par partie. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un polynôme. Alors que là, on a un exponentiel. Donc, on va les confronter. On va faire donc P contre E. Donc, on part de toute la gauche. On va aller jusqu'à la droite. Donc, hop, et hop. Je tombe en premier sur le polynôme. Donc là, j'ai le P. Et là, lorsqu'on va depuis la droite vers la gauche, hop, on tombe sur l'exponentiel. Donc ça veut dire que je vais choisir un U'. Donc U', pour le coup, ça va être exponentiel. Et on sait que la primitive d'exponentielle, c'est exponentielle. Et là, comme on arrive en premier sur le polynôme, c'est celui qu'on va dériver en premier. Donc là, on dérive, alors que là, on va intégrer. Donc là, je cherche à intégrer, et là, je cherche à dériver. Du coup, hop, j'ai mon x, j'ai mon v', ça va être 1. Appliquons la formule. Maintenant, on peut dire que ça fait donc uv, donc exponentielle de x fois x, moins l'intégrale, cette fois-ci, de exponentielle de x fois 1 de dx. Là, du coup, ça va, c'est facile. On sait que c'est exponentielle de x fois x moins exponentielle de x. Et on connaît une primitive d'exponentielle de x, qui est donc exponentielle de x. Et hop. Maintenant, on a trouvé une façon de trouver une primitive à une fonction qui, comme vous avez pu le voir, dès le début, n'était pas spécialement simple. Et cette fois-ci, on va voir une nouvelle approche des intégrations, donc des primitives.
Et aujourd'hui, on va voir du coup tout ce qui est changement de variable, on peut abréger aussi par CDV. Donc, qu'est-ce que c'est que les changements de variables? C'est lorsqu'on va voir des fonctions et on se rend compte que, en fait, il est beaucoup plus facile de résoudre que si c'était plus réduit. Donc, comme son nom l'indique, ça va être changement de variable. Mais je pense qu'un exemple vaut mieux le mot. Donc, je vais prendre l'exemple qui est donc ln de x sur x de dx. Bien sûr, les changements de variables, ce qui est un peu chiant, c'est que il faut avoir un peu l'intuition de le trouver. Donc, on se rend compte que lorsque je dérive ln de x, j'ai 1 sur x. Donc ça, on connaît tous sa dérivée. C'est 1 sur x. Et là, j'ai ln de x et sa dérivée. Donc je me dis, chouette, je peux essayer un petit truc. Je peux dire qu'on pose u qui est égal à ln de x. Et du coup, la dérivée de u, donc du, ça va être 1 sur x de dx. C'est chouette en fait. Parce que ça veut dire que maintenant, si je passe à l'intégrale de u, donc qui est ln de x, et en fait, je retrouve cette condition-là, qui est donc 1 sur x de dx. Donc j'ai le droit de dire que c'est du. C'est génial du coup. Parce que là, j'ai mon u, là j'ai mon du. Et comme je vous avais expliqué dans la première partie, lorsqu'on a donc une fonction u à la puissance n, donc avec n différent de moins 1, sa primitive, ça va être donc u à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Et là, c'est ce que j'ai en fait. C'est juste j'ai la primitive de u. Donc je peux dire que ça, sa primitive, à u, c'est donc u à la puissance, donc là on voit qu'on a la puissance 1, donc ça va être u à la puissance 2, donc n plus 1, donc 2, et voilà. Bien sûr, comme u c'est ln de x, en fait on a ln de x, donc le tout au carré, sur 2. Ainsi, j'ai pu trouver une primitive de ln de x sur x, et dire que c'est ln carré de x sur 2. On va cette fois-ci voir un autre exemple qui est intéressant dans les changements de variables. C'est lorsqu'on a x sinus de x carré dx. On voit qu'il y a des termes qui se ressemblent, comme ce x carré là et ce x. Et du coup, mon intuition me dit, mais si je dérive x carré, parce que ce x carré, en vrai, c'est celui qui me dérange le plus, car on ne connaît pas vraiment des primitives de sinus de x à la puissance quelque chose. Donc du coup, je me dis, mais si je dérive ce x carré, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x. Donc, je vais mettre en épais. Donc, la primitive, une dérive de x carré, c'est 2x. Donc on se dit, mais c'est dommage en fait. Parce qu'en fait, à une constante près, on avait sa dérivée. Et c'est là que la linéarité joue. Car du coup, en fait, ce que j'ai le droit de dire, c'est que j'ai le droit de multiplier par 2 ici, à condition que je divise par 1 demi. Pourquoi? Parce que 2 fois 1 demi, c'est égal à 1. Donc en fait, là, c'est comme si j'avais fait fois 1. Et bien sûr, fois 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Et je me dis, ok, c'est nickel en fait. Maintenant, j'ai le 2x. Je peux faire quoi en fait? Tout simplement, je peux dire que x carré, c'est égal à u. Et du coup, la dérivée de x carré, on a dit que c'est, donc ça va être donc dx 2x, qui va être égal à du. Hop, c'est nickel en fait. Parce que du coup, maintenant, ce que j'ai, c'est quoi? C'est que je vais avoir donc sinus de u. Et comme on a dit que dx est égal à du, et que je l'ai ici, du coup, on a du. Et bien sûr, on n'oublie pas le 1 demi. Et nous, comme on a vu avec le cercle trigonométrique, une primitive de sinus, ça va être donc cosinus de u. Ainsi, une primitive de sinus de u, ça va être donc 1 demi fois moins cosinus de u. Et comme on a dit que u, c'était x carré, et sa primitive, ça va être donc 1 demi, du coup, moins 1 demi cosinus de x carré.
Cette fois-ci, on va voir encore une nouvelle approche pour résoudre des primitives, donc des intégrales et tout. On va parler cette fois-ci de la décomposition en éléments simples. Donc, admettons que j'ai la primitive, j'ai l'intégrale de 2x facteur de x plus 2 de dx. Vous voyez, c'est pas super intuitif. Donc en fait, je peux voir ça d'une autre manière. Je peux me dire, si je la décomposais, c'est diviser pour mieux régner. Donc la décomposer, ça me permettra d'avoir des sommes. Et par la linéarité, on pourra donc faire les intégrales de... chacun les intégrales de son côté. Donc, on regarde un peu. On voit qu'ici, on a un x. Ok, d'accord, pourquoi pas. Ici, on a un x plus 2. Ok, très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on va séparer ça. Donc, on va prendre dans un premier temps. On peut dire qu'on a donc a sur x plus b sur x plus 2. Et on va faire en sorte qu'on retrouve cette équation-là. On va essayer de le mettre dans cette forme-là. Donc comme ça, plus tard, on pourra donc dire que c'est l'intégrale de a sur ax plus l'intégrale de b sur x plus 2. Et ça, c'est beaucoup plus simple à trouver. Ok. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai 2 sur x facteur de x plus 2. Et ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par ce facteur-là des deux côtés. Donc du coup, j'aurai donc 2, parce que du coup, forcément, si j'ai un tiers et je multiplie par 3, du coup, j'aurai 1. Donc là, du coup, pour le coup, j'ai 2. Donc ici, on a a sur x, facteur de x plus 2. Donc le x, il va disparaître, donc on aura x plus 2, plus b. Donc là, pour le coup, ça va être le x plus 2 qui va disparaître. Donc là, on aura plus x. Ok, c'est bien, là, on avance bien. Donc on peut dire qu'en fait, ces 2, c'est égal à a fois x, plus 2a, plus b fois x. Donc, je peux encore dire que 2, c'est en fait a plus b, multiplié par x. Du coup, en fait, je fais juste le facteur commun. Plus 2a. Ok, d'accord, très bien. Et ça, en fait, on peut dire que c'est un peu un système. Et on va essayer d'identifier. Donc, dans cette ligne-là, on a juste un 2. On n'a pas de x, donc on va savoir que a plus b, c'est égal à 0, parce qu'on n'a pas de x. Donc si on n'a pas de x, ça veut dire que c'est juste 0. Alors que là, on a 2 ici, toujours. Et là, on a 2a, qui est le terme constant. Ok, donc du coup, en fait, on sait que 2a, c'est égal à 2. Donc, on va essayer de résoudre ce système. Donc, on a du coup 2a égale à 2. Donc, si je divise par 2 de chaque côté, on a a égale à 1. De a plus b égale à 0. Là, si je peux dire quoi? Je peux dire qu'en fait, a, c'est égal à moins b. A, c'est égal à 1. Et en fait, du coup, on a a égale à 1. Ici, on a 1, du coup, vu qu'on avait dit avant que a, c'est égal à 1, qui est égal à moins b. Donc, en remettant dans l'ordre, je peux dire qu'en fait, on a b qui est égal à moins 1 et a égale à 1. Ok, c'est nickel. Du coup, ça veut dire que j'ai pu trouver une forme telle que on a 2 sur x facteur de x plus 2 égale à a sur x plus b sur x plus 2. Donc on peut revenir à là. On va dire que on a donc l'intégrale de 1 sur x plus moins 1 de x plus 2 de dx. Donc je peux dire à nouveau que c'est l'intégrale de 1 sur x de dx. Vous vous rappelez bien par linéarité. Plus l'intégrale de moins 1 sur x plus 2. Donc toujours par linéarité, on peut dire que ça fait moins. Et nous, on connaît une primitive de 1 sur x, c'est tout simplement ln, valeur absolue de x. Et oui, car il ne faut pas oublier les valeurs absolues, car si dans les bords, on a des termes négatifs, par exemple comme ça, et du coup, on aura des valeurs qui sont
qui sont négatifs. Et on sait que le domaine de définition de ln, en fait, c'est 0 exclu R plus du coup, en fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai effacé? Hop. Moins, cette fois-ci, la valeur absolue, donc, enfin, ln valeur absolue de x plus 2. Et voilà, on a pu trouver, cette fois-ci, une primitive. Alors, du coup, cette fois-ci, on va voir aussi des fractions rationnelles, donc toujours des compositions en éléments simples. C'est du coup, là, hop, j'ai 1 sur x, facteur de x moins 1, le tout à la puissance 3. Donc ça, bien sûr, c'est déjà un facteur linéaire, parce que du coup, bah, tout est réduit, on a déjà sa racine et tout. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, qu'on a donc a sur x plus b à la, donc sur x moins 1. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'à chaque fois, le degré qu'on a donc ici, et ben on va l'augmenter. Donc là, on a b à la puissance, enfin b sur x moins 1, c sur x moins 1, le tout au carré, plus d. Donc on a b sur x moins 1, plus c sur x moins 1 carré, plus d sur x moins 1 au cube. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier tout ça par 1, enfin donc sur x, facteur de x moins 1 au cube, nanana, et on va retrouver avec ce résultat-là. Donc voilà, ici le x est simplifié, donc comme le x ici est simplifié, on a ce terme-là ici. Du coup, là, vu qu'on avait déjà la puissance 1, on va avoir le x jusqu'à la puissance 2, là pareil, et là pareil. Donc, on sait que a moins b, le tout au carré, bah, du coup, ça nous donne cette densité remarquable là. Donc, a moins b au cube, ça va être donc le produit donc, de a moins b fois a moins b au carré. Et on a cette densité là. Donc, du coup, on sait que a, facteur d'x moins 1 au cube, ça va donner ça. B, ça va donner ça. Nanana. Ok. Du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper tous les termes ensemble. Donc, on a le a plus b, donc le tout au x cube, nanana. On voit qu'on a une seule constante, qui est donc moins a égale à 1. On voit qu'on a a plus b égale à 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que a c'est directement moins 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pivot de Gauss sur tout ça. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins a ici, nanana. Et donc en résolvant ce système-là, donc toujours par préférence avec le pivot de Gauss, sans utiliser la substitution pour pas se tromper, on va conclure à ce système-là. Donc on va dire que finalement, en fait, on a donc a égale à moins 1, b égale à 1, c égale à moins 1, d égale à 1. Donc on peut dire qu'en fait cette fraction rationnelle c'est donc ça. Ok. Maintenant qu'est-ce qui arrive? C'est que si maintenant on fait l'intégrale de tout ça, on peut dire qu'en fait c'est l'intégrale de moins 1 à la puissance x, enfin moins 1 sur x, nanana. Donc du coup en fait on a moins ln de valeur absolue de x, et ainsi de suite, parce que du coup bah, comme je vous avais montré dans la première partie, on utilise les propriétés qui sont là. Donc voilà. Donc finalement on a cette primitive là. Et si du coup maintenant je décide d'appliquer des bords, bah du coup bah je veux dire que on substitue juste les x par les bords. Donc f de b moins f de a. Et à la fin on obtient ce résultat là. Alors, toujours dans les fractions rationnelles et décomposition en éléments simples, ici on va voir une fraction qui est assez intéressante. Donc x moins 2 sur x cube plus x. Donc ce que je peux dire c'est qu'en fait on peut factoriser par x. Comme on étudie sur R, on ne peut pas réduire ce carré là. Donc ça veut dire le discriminant il est négatif. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que du coup, on va dans un premier temps dire qu'on a A sur ce X là, donc voilà, qui est strictement, enfin qui est ici. Et en fait, comme on a un facteur quadratique, donc le fait de dire qu'en fait on a une puissance sur le 2, et ben en fait on va dire que c'est bx plus c. Donc si on n'avait pas eu cette puissance là, ben en fait on aurait juste pu dire qu'on avait b sur x plus 1. Mais comme on l'a, bah, du coup on va juste rajouter un x et un c. Donc du coup, forcément, ce qu'on fait comme d'habitude, on va multiplier par ce terme-là. Et donc, on va voir ça. On résout notre petit système, toujours de préférence avec le pivot de Gauss, pour pas se tromper et être sûr. Donc, je vous laisse lire comment on résout ce système.
Donc, une fois que vous avez lu comment on résout ce système-là, on se rend compte qu'en fait, on a donc ça. Donc, moins 2 sur, enfin, intégrale de 1 sur x dx, nanana, plus ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire dans un premier temps, bah, on sépare l'intégrale en deux parce que du coup, par linéarité, on a une somme et tout. Donc voilà, là, on se rend compte qu'en fait, on a du L à une valeur absolue de x carré plus 1. Et ici, en fait, on a arc tangente. Donc c'est ce que j'ai dit ici. Là, bien sûr, ici, on a L à une valeur absolue de x. Donc du coup, hop, on a pu trouver. Là, j'applique les bornes. Et voilà. Je vous laisse ici en grand format pour tout relire.